を取りに行かせてもらうぜ。どうだ。この決定機を逃さない。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comment ça une maintenance? Et oui, alors une demi-heure, enfin une demi-heure. On va dire que, allez, ils nous ont donné peut-être 20 minutes. 20 minutes avant de repartir en maintenance. Alors pourquoi? Je sais pas du tout. Donc à voir ce qui va se passer tout à l'heure, mais bon, est-ce que s'il y a un refound, donc les mecs qui ont pull pendant ce laps de temps, franchement vous avez tout gagné. Mais bon. On ne sait pas ce qui va se passer. On va voir comment ça va se passer. Pour le moment, on est en maintenance. On fait l'analyse avec la maintenance. Je suis désolé pour ceux que ça dérange. Et là, j'ai pas le choix parce que sinon, la vidéo, elle va sortir du côté de midi beaucoup plus tard. Et franchement, j'ai pas envie d'attendre jusque-là. Voilà, puis l'écran principal, il me sert juste de toile de fond. Donc voilà quoi. Bon, vous êtes prêts? On a 5 persos à analyser. On a donc Misaki et Diaz qui ont été annoncés. Brian qui a été annoncé. Dick qui est arrivé... en petit filon en sous-marin, et un autre portail double Dreamco qui va arriver la semaine prochaine, ouais, normalement la semaine prochaine, Fredericks et Larson. Vous êtes prêts? Prenez vos notes, et c'est parti. Bon, on attaque. Alors par qui on va commencer, parce qu'il y a quand même pas mal de persos, et ça m'a pris beaucoup de temps, le temps de tout réactualiser. En plus je me suis levé un peu tard, donc voilà, ça m'a mis un peu en retard. Donc ok, c'est pas grave. Allez, on y va. Le premier, on va commencer par Brian Baby. Donc perso 3%, donc qui a pop aujourd'hui, donc en compagnie de Dick. Technique attaquant, double poste attaquant MO, 1332 stam. Pas de nouvelle TS. Donc il arrive avec la 1-2, avec sa 1-2 en TS principale, donc pas de nouvelle TS. Donc comme d'habitude, je vous ai mis toutes les bonnes TS à mettre en place pour le perso. C'est vraiment variable, hein, c'est à vous de voir comment vous allez construire les persos, voilà. Donc on y va, donc le leader skill, 5 joueurs de type technique ou 5 joueurs MS World Youth, 28%. Ok, ça va, c'est propre, c'est nickel. Ensuite le passif principal, 70% de tireurs de surface de réparation. Ok. D'accord, ouais. Ok, 70%, je suis pas spécialement fan, mais vas-y, pourquoi pas. Ensuite, on continue. Maître de la surface de réparation, maître de la zone de danger. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir jouer sur le front de l'attaque? Probablement oui, mais ça va être sa truc prédominant. Il ne faudra vraiment pas qu'il soit au milieu, sinon ça va être compliqué pour lui. Parce que 20%, c'est quand même beaucoup. Augmentation de distance de 1, 2 et pas de dribble, 20%. Ok, pas de problème. Tueur de tic technique face aux joueurs de tic technique, 10%. Ok, c'est bien. Mettre de la bonne lecture pour les MS World Youth, 5%. C'est très bien. Donc c'est comme Kazuo Tachibana. Ok, c'est bien, on prend. Et le petit boost, 2% pour le joueur World Youth MS. Alors, la méta euro arrive doucement. Possible, pas possible. On verra ce que ça va donner. Ça a commencé avec Napoléon. Pierre qui est pas bon quoi. Puis de toute façon là pour le moment c'est vraiment pas joué du tout. On va attendre de voir ce que ça donne, mais pour l'instant voilà, ça arrive doucement, petit à petit. Les autres méta vont la méta collège va être quasiment finie, même fini même. C'est méta collège Asie, donc ouais. Donc ça commence à attaquer les autres méta, tout en sachant que l'anniversaire arrive d'ici la fin du mois. Donc ça commence fort, ça commence très fort, double Dreamco. Ok, donc plus ce petit portail 3% derrière. Ouais, donc ça va, c'est pas trop mal, c'est pas exceptionnel non plus, il ne faut pas s'attendre non plus à des folies pour un joueur 3%. Le boost bonne lecture, le boost Edwards 2%, ouais c'est bien, c'est quelque chose qu'on va prendre. Ça en fait un personnage important, ça fait un joueur important, pardon. De là à être indispensable, j'aurais tendance à dire non. Au vu des stats qu'il a. Et en plus, c'est un joueur tueur de type technique, donc ça veut dire face aux autres, ça va vraiment pas être la folie, quoi. Déjà que c'est pas top, ça va vraiment pas être de la folie. Enfin voilà. C'est pas. Je suis ni super hype, ni à lui mettre une croix, hein, bien sûr que non. Franchement, ça va. Brian, il est vraiment pas mauvais. Mais voilà, sans plus. Perso suivant. On va vite. Dick. Alors, Dick, donc défenseur poste unique, ok, de type vitesse.
Ok. Donc, on va commencer à calmer les types force. Donc, c'est bien. Après Brolin, c'est Dick. Ok, pas de problème. Hein. Pas de problème. Moi, je prends. Je suis d'accord. Je valide la couleur. Donc, pas de nouvelle TS pour lui non plus. Donc là, ça va être simple. Au vu de ce qui se passe actuellement, et au vu du fait que lui soit célèbre, c'est simple. 3 inter, 3 tac, 1 contre. Pour tous les défenseurs, vous êtes obligé de mettre ça, sinon vous êtes dans la sauce. Ça va être très compliqué. Le seul problème, c'est que si vous avez un TS principal, genre une TS de tir ou une TS de relance, une TS de relance, et là, ça va être chaud. Ça va être très compliqué. Mais voilà, vous prenez vraiment pas la tête. 3 inter, 3 tac, 1 contre. Comme ça, vous êtes tranquille au niveau des scellements. Allez, leader skill. Donc joueur de type vitesse ou 5 MS World Use 28%, ok c'est très bien. Le passif auto-inter, à mon avis ça va être 80%. Ça va être 80%, j'ai pas eu le temps de vérifier mais je pense que c'est 80%. Tueur d'attaquant Emo, très très bien. Le achat parfait pour les défenseurs. Tueur d'attaquant Emo 30%, c'est très bien. C'est très bien. Résistant, ok c'est très bien, on prend. Même s'il y a l'esprit étoile, c'est pas grave, on prend quand même. L'intensité TS de passe plus 20%. On va passer là-dessus. Le shield, 2%. Ouais, on prend, hein, on prend. Faut pas négliger. 2% de shield, c'est très bien. Et le petit lien, moins 8%, pourquoi faire à l'heure où on a les 9%, lui, tu lui donnes 8. Pour faire quoi? Mettez 9. Mettez 9 et terminez. Vos histoires de, ouais, on va baisser un petit peu parce qu'il a du shield. Non, tu mets 9 et tu fous la paix aux gens. Ça suffit à la fin. Oh, c'est quoi ça? Enfin bref. Bon, oui, le shield, c'est très bien. Le fait qu'il est résistant, le kit, moi je trouve le kit intéressant. Le kit intéressant, sans être exceptionnel, ça va. Ça va, ça passe. Le résistant, plus tueur d'attaquant MO, plus le shield, l'auto-inter 80% où on prend. Le seul souci, c'est que oui, il a que 2 inter viables. Donc, ça va être très compliqué de le jouer. Surtout qu'à l'heure actuelle, là, on n'a pas encore de défenseur euro, mais je pense que ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver très très vite. Voilà. Ça risque d'arriver très vite. Le debuff 8%, pourquoi faire? La TS de passe, augmentation de TS de passe, pour lui, pourquoi faire? Il est célèbre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. La petite compa, donc j'ai fait la compa avec Takasuki et Brolin. Ça va, ça tient à peu près la route. Ça tient à peu près la route, mais voilà, son seul souci, c'est qu'il a pas 3 inter. Donc ça... Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, il a 3 inter. Je raconte que des conneries. Oui, il a 3 inter, pardon. Il a 3 inter, donc vous mettez 3 inter, 3 tac et le contre, et vous êtes tranquille. Donc ouais, ça va. Je suis complètement fou. Bref. Oui, donc il tient la route. On est bien, pas de souci. La compa avec Brolin, ça va, c'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie, il est un petit peu en dessous, mais il va faire le taf. Bien boosté, je pense que ça va être bon comparé à Takasuki. C'est vrai qu'il est en dessous de Takasuki, mais ça va. Ça fait le taf. Pour l'instant, on n'a pas de contreur exceptionnel, mais ça va. Ça va, c'est vraiment pas... c'est pas à jeter, mais c'est pas non plus au point de se précipiter complètement dessus, quoi. Vous êtes prêts? Allez, on continue. C'est pas fini. Frédérix, donc le premier du portail d'essai qui va apparaître d'ici la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, je sais très bien pourquoi je fais dans cet ordre-là. Je sais que vous attendez Misaki, je sais que vous attendez Diaz, d'accord. Je fais comme ça, je suis désolé, mais je suis obligé de le faire par rapport à ce que j'ai fait. Allez, donc Frédérix MOMD de type vitesse, encore un autre type vitesse encore. Donc là, c'est vraiment dans le but d'éclater les types force qui sont là actuellement. Donc la TS principale, le tir, non, je valide pas validé du tout. Donc il a une nouvelle TS avec la TS de passe à 548, ok, c'est bien, comme d'habitude. Donc je vous ai mis les meilleurs TS à mettre en place pour lui. Le kit va être un petit peu compliqué à mettre en place, vu que c'est un MOMD, donc il aura besoin de plusieurs spé défensives, et bien entendu des spé de relance, parce que sinon, voilà, c'est trop chaud. C'est trop chaud, et puis Frédérix, il a un kit pour pouvoir relancer. Donc on va voir ça tout de suite. Le leader skill, 5 joueurs de type vitesse ou 5 joueurs MS World Use 28%, ok, c'est très bien. Lecture du jeu, passif principal, lecture du jeu, donc il lui faut des TS de relance. Il faut plusieurs TS de relance, 80% d'annulés plus, et il le fait en TS et en passe blanche, c'est parfait, combiné avec le Simus, combiné avec la hotline, oui, on valide les 2-5%, c'est très très bien. Le petit lien Europe à mettre en place, donc 2 joueurs, donc il faut 2 joueurs euros, plus 8, donc ça fait 3 joueurs euros, ça fera 10%, c'est très bien, c'est tranquille, c'est stable, c'est bon. 2 TS d'interception de scellé, 100%, c'est très bien. Le petit courage pour tous les attaquants, n'est-ce pas? Je balance pas le blaze.
Donc pour les attaquants MS World Tours, ok, c'est très bien. C'est comme Urabe pour les attaquants Jap. Ok, c'est bien. C'est bon, le boost est intéressant, le boost est très bien. Donc franchement, j'aime bien. Le kit est parfait. C'est un playmaker quasiment parfait. Il lui manque que l'auto-interception et on aurait validé. On aurait validé à la mort. Ça aurait été al dente. Mais voilà, c'est un très bon booster équipe. C'est un playmaker qui va faire le taf. Mais après, voilà, le kit n'est pas évident. Comment on va mettre le kit en place, tout en sachant qu'il va falloir défendre. Il va falloir qu'ils défendent face à des mecs comme Yuga. Donc il faut au moins 3 tacles. Les mecs qui vont passer qui vont essayer de se poser sur lui pour donner des passes. Donc s'il a double scellement, si c'est des mecs qui ont double scellement d'interception, il va lui falloir 3 inters. Sauf si au cours de l'anniversaire, on a un mec qui donne un anti-scellement sur quelque chose. Pour les MS Orlus. Et là, ça va être nickel parce que ça va éliminer tous les mecs comme Yuga, tous les mecs comme Fredericks qui scellent quelque chose de particulier. Donc là, on va avoir les Izawa, les Oeron, et je sais plus qui. Qui scellent un peu tout, qui scellent de tout. Donc 2 TS de tout. C'est eux qui vont avoir l'avantage. Ils pourront sceller une TS et les autres, ils sont morts. Donc voilà. Voilà, donc ouais. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est bien, mais bon. Et là, pour l'instant, on n'a pas d'anti-scellement. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout comme j'ai dit, le tir, c'est sa TS principale. Donc, lui, il va pas tirer. Clairement, il va pas tirer, ça sert strictement à rien qu'il tire. Donc, je suis pas fan de la TS principale, mais je suis fan du joueur. Je suis fan du joueur, c'est une très très bonne chose pour lui. J'aime bien. J'aime bien. Relâchez pas vos efforts. Relâchez pas vos efforts. On continue. On continue avec son compère Larson. L'étincelle météorite scandinave qui arrive donc avec une nouvelle TS de tacle. Donc sa TS principale c'est la TS de tir, la 550, donc on la connaît déjà, 1386 de SAM, ok c'est très bien. Et là je vous ai mis les TS à mettre en place pour lui. On y va, allez. Le leader skill, donc comme son pote, donc il est bleu à double passe attaquant MO, donc 5 joueurs non jab de type V ou les 5 joueurs MS Orlus 28%, ok c'est très bien, c'est facile, hein. Là ça va être très facile à mettre en place ce genre de leader skill. Il va falloir combiner avec les superstars s'ils arrivent avec de 28 plus 2. Donc on continue. Le passif principal, donc impact dribble, donc 80% en cas de duel gagné si en cas de duel gagné avec un dribble. J'ai oublié le mec avec un dribble, c'est avec un dribble. C'est marqué impact dribble, donc commencez pas à tomber sur moi. J'ai bien précisé. Donc, allez, c'est pas grave, c'est la description qu'il faut un peu. Il n'y aura pas de refou, ne vous inquiétez pas, allez. Allez, pour l'instant, le jeu n'est pas encore relancé. On continue, donc, les achats. Tueur de défenseur, MD, gardien, 10%. C'est parfait pour lui, c'est très bien. C'est un attaquant MO, c'est bien. Rivalité, soutien. Alors ça, c'est génial. C'est génial, mais c'est un peu à controverse. Ça veut dire quoi? En fait, là, il y a beaucoup de joueurs qui donnent soutien et qui ont soutien. Donc, il sera quasiment tout le temps surtout s'il affronte les teams Jap. S'il affronte les teams Jap, il sera quasiment, j'ai bien dit quasiment, tout le temps sous ce passif-là. Sous ce achat-là, pardon. Donc, il prend 20% s'il tombe sur un joueur qui a soutien ou qui donne soutien. Ok? C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Combiné à tueur de Sam 10%, non seulement pour lui, mais pour tous ses alliés MS War 12. C'est très très bien, le soutien est excellent. Et en plus de ça, le double scellement de tacle. Avec tous les gens qui donnent, qui ont pas d'anti-scellement, ça risque d'être très 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 intéressant pour lui. Mais le problème, c'est que voilà, c'est une céleste de tacle, c'est pas une céleste d'interception. Donc en fait, les mecs qui seront derrière, ils auront les tacles scellés. Donc si le mec en face, il a 3 tacles, c'est fini. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'était pas top. Après, son autre problème, c'est que je saute. Après, il a augmentation de distance de dribble, donc ça aide aussi. Son autre problème, c'est que qu'est-ce que j'allais dire? Il va falloir qu'il lâche de la stam, oui, ça c'est sûr. Et son autre souci, c'est que contre, à chaque fois, il sera contre 2 joueurs. Donc, il faudra prier pour que le soutien qui arrive derrière soit un mec qui n'ait pas 3 tacles. Sinon, ça va être compliqué. Après, pour pouvoir passer, il va falloir lâcher de la stam. Donc, dribble à chaque fois. Donc, voilà, ça va être chaud. S'il fait double duel, donc 2 fois 2 duels, c'est tendu. C'est tendu. Ça va être tendu pour lui. Donc, il va falloir vraiment le jouer intelligemment. Voilà, c'est un mec, il va falloir le lancer dans la profondeur. Pas lui donner la balle alors qu'il est au milieu de terrain. Ça va être chaud. Ça va être chaud.
Voilà. Mais sinon, il est très bien. C'est un très très bon joueur. C'est un très bon joueur. Le kit est bien. C'est un ailier. C'est un ailier génial. C'est un ailier génial. Et voilà quoi. Je peux pas vous dire plus que ça. C'est vraiment un ailier génial. Combiné avec Frédéric, avec d'autres. Franchement, ça peut faire le taf de manière très très forte. Quoi. Ensuite, on continue. Allez, je vous affiche les stats, c'est bon, je sais, je vous ai trop fait attendre, ça va. Allez, les stats. Les stats. Donc, vous voyez, Brian, ça va, c'est moyen. C'est moyen, c'est tranquille. Donc, il n'y a pas trop à se plaindre. Larson et Frédéric, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas exceptionnel non plus défensivement, mais c'est très bien. Alors, attention. Alors, on pourrait tendance à avoir se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai mis les TS défensives pour les stats défensives de Larson pour les soutiens. Parce que si tu tombes contre Tsubasa, t'es bien. Parce que Tsubasa, il a, de mémoire, je crois qu'il a soutien. Il a soutien de n'importe quel mec qui vient. Ouais. Donc, ouais. Ouais, là, il va pouvoir faire le taf. À 700K, il va pouvoir faire le taf. Donc, ouais, on valide. On valide. Je valide. Même en dehors du passif, franchement, ça va. Ça peut être intéressant. Il fera le taf. Après, il tire bien. Hein. Il tire bien. Bien sûr, j'ai pas mis la stat de tir avec le soutien parce que ça sert à rien. Mais il tire bien. C'est une bonne stat de tir, pas exceptionnelle. Mais c'est une bonne stat de tir. Ça se rapproche de... excusez-moi. Ça se rapproche de Chester. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Donc, oui. Oui, puis après, Chester, c'est le seul... c'est le seul MOMD viable, je crois, de mémoire. Après, je vous rappelle plus s'il y en a d'autres, mais pour moi, c'est Chester, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant, donc c'est pour ça qu'il est là. Donc oui, c'est les deux sont une bonne pioche. Est-ce qu'ils sont à 10% encore? Je vous dis tout ça en troisième partie. Ok? Allez, je sais que vous les attendez. Je sais que c'est eux que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je vous les affiche tout de suite. On va commencer par le plus controverse, celui qui me dérange le plus. Misaki, double poste MOMD de type force. Encore un type force. Hein. Avec Tsubasa et Yuga et Sawada, ça fait beaucoup. Ça commence à faire pas mal. Donc il arrive... c'est pas une nouvelle TS. C'est pas une nouvelle TS, mais il n'a pas de nouvelle TS en fait. Donc le tir à 556, je crois. 556. Pour, la 1-2 de la France. Donc avec Pierre et Napoléon. Honnêtement, on va se dire la vérité. On va jamais utiliser ces TS là. Parce que voilà, le mec c'est un Jap. C'est un Jap, donc Team Jap. Point. On va pas le mettre dans les teams MS World Youth. Parce que déjà Napoléon c'est pas top. Et Pierre c'est nul. Voilà. Et on parle bien des Pierre et Napoléon Junior. Donc voilà. Eux c'est nul. Donc aucun intérêt à les jouer. Donc la TS principale va servir à rien. Et la 1-2 va falloir la jarter pour mettre la Golden Dio la 24 dessus. Ou le Tiki-Taka japonais. Voilà. Donc, ouais, bref, allez, on continue. Donc, toutes les meilleures TS pour Misaki, elles sont là. Donc, faites votre kit comme vous voulez. C'est parti, le leader skill. Avec 3 joueurs de chaque team, 28%. Ok, pas de problème. Pas de problème. Le lien, le passif principal, lien MS World Youth avec 2 joueurs, 10%. On prend, c'est très bien. C'est très bien, c'est propre, c'est stable, c'est nickel. Oui, derrière, je suis en train de voir si la mise à jour est faite, mais pour l'instant, elle n'est pas encore là. Alors, Interauto pour Pierre et Napoléon, le achat qui sert à rien. Hotline pour Misaki 5%, le stimulus, donc combo hotline stimulus, ça en fait un playmaker de choc. Double sément de TS en duel 100%, c'est très très bien. Franchement c'est très bien. C'est nickel parce que lui il va sceller une TS si jamais t'as un truc comme Kazuo. Non, un truc comme Masao, pardon. Un truc comme Masao qui empêche le... Enfin, je sais plus. Non, c'est Masao. C'est Masao qui donne l'anti-scellement, un anti-scellement pour les alliés Jap. Et enfin, le paramètre augmenté plus 4%. Alors oui, je peux que valider ça. Donc c'est un super playmaker. Il n'a pas auto-inter, ce qui est fort dommage, il lui manque que ça. Il lui manque que ça. Parce que sinon ça aurait vraiment été top. Quoi. Ça aurait été parfait. Il n'y aurait rien eu à dire. Il aurait été le top du top niveau. Bon, là, c'est pas exceptionnel, mais c'est très bien. C'est très très bien. Il a un lien stable, il a un boost 4%, il scelle et un double scellement. Donc avec Oeran, Yuga et lui, on va souffrir pendant un petit moment avant d'avoir les mecs anti-scellement. Donc ça va être tendu. Ça va être tendu, il va falloir s'accrocher, il va falloir tripler les TS. Parce que sinon ça va être...
On va galérer. Vous allez galérer. Donc après, oui, les syllabes. Et on peut le sauter. Et son achat autant inter, voilà, il va servir à rien du tout. Il va servir à rien. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un bon joueur. C'est un très très bon joueur. On voit les stats. La comparaison, alors j'ai fait la comparaison avec Izawa. C'est les bonnes stats, ça? Ouais, je crois que c'est les bonnes stats. C'est les bonnes stats. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien. C'est au-dessus de... c'est au-dessus de Sawada. Au-dessus de Sawada, donc il va pouvoir défendre. Il va pouvoir attaquer. C'est bien. Le tir 790K, on peut oublier. Hein, laissez tomber. Vous ne prenez pas la tête à essayer de tirer avec lui. C'est vraiment un gaspillage de stab. Voilà. Vous défendez, vous relancez avec lui, ça suffit largement. Donc, est-ce qu'il est préposé à jouer MD? J'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à dire oui et laisser la place à Sawada en offensif avec sa lecture du jeu et sa outline. Donc, ouais. Je valide. Donc, la petite comparaison avec Izawa, parce que Izawa, il a quasiment le même profil. Donc, Izawa est au-dessus, mais le kit de Misaki peut le rendre plus intéressant. Mais après, c'est à vous de voir qui vous allez mettre en place. Et franchement, il y a la place, même pour mettre les deux. Donc, en plus, lui aussi, il a double scellement. Donc, voilà, c'est chaud. C'est chaud. Les scellements au niveau des japs, là, ça commence à être galère. Mais Misaki, voilà. Je valide aussi. Allez. Le petit dernier, celui que tout le monde attend. Le beau gosse. Juan Diaz, donc junior, double poste, attaquant MO, de type force. Encore un type force. Il arrive avec une nouvelle passe. Alors, je m'arrête une seconde. Remémorez-vous, il y a à l'époque du sondage des superstars, on disait qu'ils allaient une donner à Diaz avec une nouvelle passe. Eh ben, elle est là, la nouvelle passe. C'est bon? Allez, on revient au présent. Avec un tir étoile. Donc, un tir étoile qu'on peut transporter. C'est parfait. Donc, tir à 556, on valide. On valide un tir étoile qui... alors, il a un taux de critique supérieur et puis il n'y a pas de contre-auto. Enfin, il n'y a pas de résistant. Donc, pas de contre-auto. Donc, on est tranquille. Pas de contre-auto, pas d'ordre de contre. On est tranquille à ce niveau-là. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place pour lui. Donc, après, ballon bas, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre. Hein. Mais moi, je les ai mis. Après, vous voyez comment vous construisez votre perso. Ok? On continue. Le leader skill. 5 joueurs de non-jab de type force ou 5 joueurs MS World Juice, 28%. Ok, c'est très bien. Le passif principal, le Crisis 1. Non, je suis désolé, non. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais il y a une heure, on m'a dit, ouais, mais Diaz, il est super fort, donc un Crisis, ça suffit. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que vous donnez 2 au Jap et 1 à Diaz. Sérieux? Diaz, la superstar argentine. Vous lui donnez 1? Non. Voilà. C'est bon? On continue. Lien de type force. Avec un joueur de type force, donc il prend 10%. Donc c'est facile, ça c'est nickel. Il n'y a vraiment pas à se casser la tête pour mettre ça en place. Vous aurez toujours au moins un joueur de type force. Et si vous le jouez dans la MS World Youth, vous avez Tsubasa, vous avez Misaki, vous avez Yuga, vous avez même la possibilité de mettre le gros lard dans les camps là, et vous avez Sawada, donc vous êtes tranquille. Si vous jouez dans le Sudan, vous allez forcément avoir Natureza, vous allez forcément avoir Radunga, vous êtes tranquille. Donc voilà, c'est bon, vous êtes bon. Bonne lecture, 30%, ok, stimulus, il a le stimulus 5% pour les attaquants MO, c'est nickel, l'augmentation de distance de dribble x5 et le concentration de 10%, ok, c'est bien, et c'est du top niveau. Voilà. Après, oui, les syllabes, oui, on peut le sauter, on va pas s'attendre non plus à ce que ce soit un niveau superstar. Mais voilà, c'est du top. C'est vraiment génial. Et après, oui, franchement, un Crisis, vous vous foutez de la gueule du monde. Je suis désolé d'être un peu grossier. Mais un clap se fout du monde. Voilà. Moi, je n'accepte pas ce genre de choses. Tu mets pas 1, tu mets 2. C'est son passif principal, tu lui mets 2. Terminé. Ça veut dire quoi, ça? Oh. N'importe quoi. Allez, la compa. Eh oui, ça vole très très haut. Ça vole très 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 haut. J'ai fait la petite compa avec le Diaz d'avant. J'aurais pu mettre quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est pour le fun. Mais voilà, ça vole haut, quoi. C'est après, si vous voulez une indication, sans la bonne lecture, ça se rapproche de Natureza. Donc voilà. C'est un peu en dessous de Natu, mais ça fait le taf.
Voilà, il va faire le taf, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec est super fort. Il est super fort. Mais à l'heure actuelle, avec tous les sellers qu'il y a, ça va être tendu. Ça va vraiment être tendu d'incorporer et de faire en sorte qu'il puisse défendre, quoi. Voilà, l'analyse est terminée. C'était long, hein. C'était long. Allez, la troisième partie, vous l'attendez aussi, je sais, et on y va. Troisième partie vidéo. Alors, allez, on va actualiser pour voir si ça passe. Bon, ça passe pas, c'est pas grave, on va attendre. Alors, est-ce qu'il faut pool, tout ça là? Il y a beaucoup de portails, hein. Ça nous fait 3 portails à analyser. On va les faire l'un après l'autre. Alors, on va commencer par expédier le 3%. Franchement, à l'heure actuelle, poulez pas. Moi, je vous le dis honnêtement, mais, sauf si vous avez vraiment, si vous vraiment vous concentrez sur le méta euro, franchement, ne poulez pas parce que là, vous aurez besoin des DB. Là, l'anniversaire arrive dans un mois. C'est le moment de bien coffrer. Si vous voulez absolument faire une méta euro, ouais, allez-y. Donc, surtout au niveau de Brian. Au niveau de Brian, vous pouvez, avec le soutien qu'il a, ça peut être intéressant. Au niveau de Dick, si vous l'avez, c'est pas mauvais non plus. Hein. C'est pas une fraude, mais c'est mieux d'avoir Brian. Voilà. Donc, après, c'est les 3%, donc vous aurez la possibilité de les récupérer dans les tickets SSR et tout. Ouais, donc c'est pour ça que je vous dis, poulez pas. Poulez pas et concentrez-vous sur les gros portails. Vous aurez le temps de revenir sur les trucs à n'importe quel moment et vous pourrez les choper à n'importe quel moment. Donc voilà, dès qu'ils seront partis, vous pouvez les choper à n'importe quel moment. Ensuite, en ce qui concerne donc le portail Diaz-Misaki, Diaz, clairement, si vous voulez focus Sudam, allez le chercher. Allez le chercher. Voilà. Et même si la stat de tir, elle est très très forte. Là, donc comme je vous l'ai dit, on est à un mois de l'anniversaire. Les joueurs qui sortent durant le mois de mai, donc un mois avant l'anniversaire, ça peut être des giga fraudes. On a déjà eu affaire à des giga fraudes parce que pour l'anniversaire, on a toujours des super goals. Et là, avec l'apparition des superstars, c'est sûr qu'on aura des goals, des très gros goals qui vont arrêter les joueurs actuels, qui pourront les arrêter. Donc, si Diaz passe en dessous de ces joueurs-là, et c'est fort possible qu'on ait un gros gardien bleu, donc il va automatiquement basculer sur l'aile. Et même sur l'aile, il va être génial, quoi. Il va être génial, il a distance de dribble, il a tout ce qu'il faut pour aller vite. Centré, en plus, il donne stimulus. Ouais, non, le lait est exceptionnel. Le lait est exceptionnel. Donc oui, je peux que valider. Je peux que valider ce joueur. Misaki aussi, au niveau de l'entrejeu, ça va être génial pour les Japs. Les Japs, il a le combo stimulus hotline. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Le mec est bon, quoi. Le mec est bon. Donc voilà. Ensuite, et enfin, pour terminer, le portail euro. Alors, le portail Suède, spécial Suède, Dreamco. Le soutien de Frédéric, c'est bon. Moi, je préfère Frédéric à Larsson. Je vous le dis. Je préfère Frédéric à Larsson. Parce que je pense que pour Larsson, je pense qu'on risque de trouver mieux. Parce qu'après, Larsson, il faut vraiment le manipuler avec précaution. Et surtout, en fait, il n'y aura pas que des joueurs soutien. Et s'il n'a pas soutien, il va s'en sortir. Hein. Ne vous inquiétez pas, il va vraiment bien s'en sortir. Vous avez vu que les stats sont tout à fait honorables. Mais voilà, je suis pas fan. Honnêtement, je suis vraiment pas fan de Larsson. Je préfère largement avoir Frédéric, qui va être un très très gros joueur de soutien. Donc un gros playmaker aussi. Il a tout ce qu'il faut pour être playmaker. Même si le kit va être compliqué à construire, il va falloir attendre un petit peu et prier pour qu'on puisse avoir un mec qui fasse un anti-seulement pour tous les joueurs MS Wardus. Voilà. Voilà, c'est sûr. Ce joueur-là, je pense que tout le monde va attendre et que tout le monde va aller chercher, à mon avis. Je peux rien vous dire d'autre. Pool, c'est pas obligatoire. Si là, on commence à rentrer dans la méta euro. Donc, on a pas mal de joueurs. On a 4 joueurs qui sont susceptibles de rentrer dans une méta euro. Vers quoi la méta euro va se diriger? C'est très certainement Worldus. Est-ce qu'on va avoir une Sudam? Là, on a une Sudam. On commence avec Diaz. Diaz qui buffe pas, ce qui est fort dommage. Comme par hasard, il buffe pas. T'as Yuga qui buffe, t'as les autres qui buffent, mais lui, il buffe pas. Ok, vas-y. Il n'y a pas de problème. Ils aiment trop lui faire ça club, à saboter les Sudam comme ça. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, on va attendre de voir. Peut-être que c'est largement justifié au vu de ce qui pourrait arriver. Mais bon, pour l'instant, on attend.
Voilà, donc bonne chance à ceux qui vont pull le portail Misaki, Misaki Jazz, parce qu'il est pas indispensable, mais ouais, je pense qu'il est indispensable pour les Sudam, pour ceux qui veulent rester sur la méta Sudam. Misaki, il n'est pas indispensable, c'est pas un must-to-have, mais il est quand même très fort. Et il est très très intéressant à avoir. Voilà. Ce sera tout pour moi. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour les poules. On va attendre la fin de la mise à jour. On a sûrement des DB. S'il y a un refaune, bravo à ceux qui ont pool avant. Voilà, donc prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao.